Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis enchantée de commencer ce live. Je regarde si ça passe. Est-ce que nous sommes bien en direct? Donc voilà, c'est le premier live organisé par ma page NTOS, par moi-même. Et je suis enchantée. J'ai un invité incroyable à mes côtés. Vous ne savez pas encore qui c'est, moi je sais. Et voilà, je suis enchantée de lui poser quelques questions. Il va se présenter. C'est une personne passionnante, passionnée. Et j'ai eu l'occasion et la chance de suivre des formations chez lui. Un certain type de méditation. Il va tout nous expliquer. Et donc, j'ai l'honneur d'accueillir Mario Giroux. Enchantée. Bonjour, bonjour. Oui, bien sûr, Mario Giroux. En fait, moi, je propose des méditations, beaucoup par l'expérience, en fait, qui viennent des États-Unis. En fait, tout vient des États-Unis parce que moi, je suis québécois d'origine. Et puis, j'ai suivi de nombreuses formations au Québec pendant le temps que j'habitais au Québec, bien sûr. Et donc, je suis devenu formateur et je propose plein de formations de méditation. Et je suis aussi un artiste qui propose, qui crée des jeux et des oracles, Tout à entre fait. autres. Donc en fait, tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc tu es formateur en méditation qui s'appelle Éveil au corps de lumière. En anglais, ça donne comment? Oui. Awakening Your Light Body. Voilà, mais Oui. tu donnes les formations en En français, français, oui, oui, c'est je ça, oui. rassure nos spectateurs. En Alors, français. en fait, j'avais quelques questions à te poser. Est-ce que tu veux bien décrire un petit peu plus qu'est-ce que c'est que cette méditation éveil au corps de lumière? Quelles sont ses particularités? Et puis peut-être quels sont les bénéfices, même si on n'est pas dans un mode productiviste, on n'est pas en train de dire, en train de nous presser comme des citrons pour savoir à quoi ça va servir de méditer, non? Mais quels sont les effets, on va dire? Ça va? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Oui, bien sûr, en quelques minutes, c'est un peu bref, mais je vais quand même juste mentionner qu'ici, bien sûr, c'est un travail qui se fait, c'est vraiment un engagement avec soi, c'est une reconnexion avec ce qu'on pourrait appeler notre âme, hein, parce que bien sûr, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a des pensées, beaucoup aussi, mais aussi on a tous un corps de ce qu'on appelle un corps de lumière. Et ici, dans le langage que moi j'emploie dans les formations, c'est que le corps de lumière est comme le véhicule de notre âme. Donc, c'est tout un processus qu'on apprend lors des formations cette formation qui dure 6 jours, en fait, où on éveille des centres d'énergie autres que les chakras qui ont un taux vibratoire plus élevé que les chakras, pour se rendre justement jusqu'à notre corps de lumière. Et l'objectif, c'est que les personnes soient capables de reproduire l'expérience du chemin pour se rendre à leur corps de lumière, à leur propre corps de lumière. Et bien sûr, tu demandais les bénéfices. Eh bien, il y a énormément de bénéfices parce qu'en fait, le fait de hausser notre taux vibratoire nous permet de créer une réalité qui est plus proche de notre être profond, en fait, plutôt que de notre personnalité. Parce que, bien sûr, on crée notre réalité à partir de nos pensées, nos émotions, nos actions, mais la plupart des êtres humains le font à partir de leur ego, de leurs blessures. Alors ici, comme on élève notre taux vibratoire d'une façon subséquente et consciemment, et donc du coup, on participe à créer notre réalité d'une façon plus élevée, plus près de notre âme. Et donc, en haussant notre taux vibratoire, on a beaucoup plus de chances d'attirer à nous des choses qui sont beaucoup plus en concordance avec qu'est-ce que je suis venu faire sur la Terre, par exemple, ou notre âme, même si ça paraît énorme. Mais bien sûr, c'est aussi un bienfait. Bien sûr, chacun, selon le temps que lui-même pratique, hein, que la personne se donne elle-même à pratiquer, mais c'est un très très grand bienfait Je de cette confirme, expérience. je confirme, j'ai Voilà. vraiment adoré cette formation. Et alors si je peux me permettre en tant que participant de témoigner un petit peu, de dire que ce que j'ai vraiment particulièrement aimé, c'est que c'est vraiment tout à fait pratique, hein. Donc on n'est pas en train de se prendre
se monter le bourrichon, comme on dit. Donc oui, il y a des moments d'explication, mais c'est vraiment basé sur le ressenti. Tu invites vraiment, avec des tours de parole, etc., d'exprimer nos ressentis, et puis rien qui est bien ou mal, enfin voilà, on échange ce qu'on a ressenti. Et puis en fait, tu nous invites, entre chaque journée, à pratiquer à domicile et en nous envoyant des MP3, donc des enregistrements des méditations qu'on a vécues pendant les journées. Ouais. Et ça, c'est hyper précieux parce que du coup, on peut les refaire et en fait, voilà, en pratique, ça devient vraiment une partie intégrante de notre vie. Oui, ben c'est ça un des gros objectifs, bien sûr, c'est Mhm. que chacun soit capable de reproduire par lui-même ses expériences. Et comme tu l'as mentionné, en fait, c'est sûr que hausser notre taux vibratoire, c'est pas quelque chose qui est mental. Le cours est vraiment conçu que c'est une expérience vibratoire et que, bien, on- chacun, même si on a tous, je t'expliquais tout à l'heure que bien sûr on a un physique, on a des émotions et des pensées, mais on a tous une façon propre à nous d'enregistrer un peu ce qu'on vit, notre réalité, nos expériences. Hein. Il y en a qui sont plus sensitifs, il y en a d'autres qui vont être plus, qui vont voir, qui sont plus visuels. Il y en a d'autres qui sont plus kinesthésiques, qui vont ressentir des choses dans leur corps. Et où il y en a d'autres, c'est complètement un amalgame de tous leurs sens. Mhm. Et donc, c'est ça, toutes ces sensations qu'on ressent dans les méditations, ces ouvertures de conscience et de bien-être également, eh bien, ça devient nos points de repère pour naviguer dans l'énergie, justement pour s'élever d'un centre à l'autre. Et lorsque tu parlais, tu disais, ben oui, bien sûr, les méditations sont enregistrées pour que les gens puissent les refaire par elles-mêmes à la maison, parce que l'objectif, c'est quand même que chacun, c'est une démarche d'autonomie, d'unité vers soi, et donc que chacun soit autonome dans sa pratique, et bien sûr qu'il soit capable de comprendre le processus. Alors ce processus, il s'échelonne quand même dans un minimum de 3 mois et demi, on va dire, Mhm. c'est pour ça que les journées sont espacées, parce qu'on ne serait pas capable de vivre tout ces centres d'énergie-là, en fait, qu'on éveille. On ne pourrait pas les éveiller dans 6 jours consécutifs, par exemple. Ouais. C'est pour ça qu'il faut donner du temps de la pratique et de la conscience et de la compréhension nouvelle qui arrive graduellement aussi. Et après, ensuite, quand la formation est terminée, eh ben, ça continue encore. Hein. Tout à fait. Voilà. Et en fait, donc ça c'est vraiment la base du type de formation et de méditation que tu pratiques et que tu enseignes. Mais donc il y a beaucoup d'ateliers, de formations plus courtes qui sont thématiques. Oui. Et justement, c'est vraiment un peu l'occasion d'en profiter puisque tu seras présent au salon Planète Zen Oui, à absolument. Herve ce week-end, donc le 7 et 8 mai prochain, donc le Oui. samedi et dimanche à Herve. Nous avons le salon Planète Zen, non Oui. pas le planon. Et donc là, tu auras l'occasion de donner un atelier le Oui, dimanche. c'est-à-dire, oui, c'est une conférence atelier, en fait, sur la méditation, dimanche en avant-midi. Bien sûr, j'invite les personnes à venir en grand nombre, celles qui veulent, parce que je dis une conférence sur la méditation, mais une conférence, pour moi, la méditation, c'est quand même une expérience, et donc, voilà, il va y avoir une méditation, je vais parler un petit peu, mais il va y avoir surtout une méditation, une pratique concrète, parce que je pense que les gens, toute méditation que ce soit, ben, je pense que c'est important de se sentir à l'aise, de se sentir attiré par peu importe le type de pratique que l'on fait, Mhm. qu'on se trouve un outil. Alors voilà, ça va être l'occasion pour les personnes de venir me participer, Mhm. rencontrer, ou bien de venir aussi me rencontrer à mon stand aussi, où je vais proposer également, voilà, on pourra me parler, ou bien montrer mes créations artistiques, mes jeux, mes oracles. Ok, on en parlera un petit peu juste après, mais Oui, j'aimerais bien encore rester sur le thème des oui, tout à ateliers, fait. puisque tu as quand même une actualité pour ceux qui ou celles qui ne seraient Oui, pas malheureusement au planon de nouveau, au plan. au salon Planète Zen. Ceux qui n'ont pas cette occasion-là, eh bien, il y a quand même, tu as proposé quand même quelques ateliers les mardis soirs, je Oui, pense.
Oui, bien sûr. En fait, comme Ariane mentionnait tout à l'heure, bien sûr, je propose des ateliers, la grosse formation qu'on appelle Corps de lumière avec d'autres formations avancées, mais aussi des formations plus courtes, des soirées. Alors ici, c'est tous les mardis du mois de mai, Oui, ici, les mardis je les soirs que je ai. propose pour Ouais. les 10, 17, 24 et 31 mai, où là, c'est des soirées qui durent environ 2 heures, Mhm. 1 heure et demie, 2 heures. Et là, à travers la méditation, on va explorer des thèmes spécifiques, comme ici, c'est le thème des relations. Euh, comment créer une relation d'âme à âme, par exemple, comment je peux être... On ne peut pas changer les autres, mais on peut travailler intérieurement à ce que ça se passe mieux à l'intérieur pour nous. Mhm. Et donc, chaque soirée a un thème spécifique. Ici, ça va être sur les relations. Mhm. Et donc, ben, je suis très heureux de pouvoir proposer ces soirées-là aussi, qui sont ouvertes à tous. Ça ne Donc, demande pas euh, il n'y a pas d'avoir fait beaucoup d'expérience avant. C'est souhaitable un peu, mais c'est pas être essentiel. intéressé Être par... intéressé, l'important Voilà. c'est l'élan, de Mhm. ressentir l'élan. C'est Voilà. pas une compétition de est-ce que je vais y arriver ou pas. Ou ça, Ouais. c'est chacun à son rythme parce que il y en a qui ont plus facile que d'autres, mais je veux dire, voilà, Mhm. c'est vraiment conçu pour que ce soit accessible également à Tout tout à le fait. monde. Et puis moi, je m'adapte aussi selon les personnes qui Ok, sont en face. alors pour celles et ceux qui seraient intéressés, donc ça se passe où et comment est-ce qu'on pourrait s'inscrire par exemple? Bien ici, ça va être Villers-le-Temple en Andrin. Mhm. C'est 4 soirées. Maintenant, c'est pas obligatoire de s'inscrire aux 4. On peut Mhm. choisir parce que les thèmes vont être affichés sur mon site web Ok, dans les je vais prochaines mettre le heures. lien dans les commentaires, Oui, comme ça ceux qui veulent oui, le c'est ça. retrouver, voilà. Oui. Donc je le ferai après. Et donc, ceci Méditation va être éveil. proposé, oui, des méditations particulièrement ici axées sur les relations. Comment est-ce qu'on peut améliorer nos relations? Comment est-ce qu'on peut créer aussi une... Ça serait quoi ma relation idéale, tu vois? Ça Mhm. ne veut pas dire que... Et ici, on travaille avec la lumière aussi. On travaille au niveau de l'âme. On essaie de travailler de plus en plus dans ces soirées-là, ben, voilà, d'âme à âme. Hein, je Mhm. pense que c'est un peu l'idéal de beaucoup de personnes. Alors ici, bon, on essaie de le créer, d'y aller dans l'énergie, Ok. à travers la méditation, pour jouer avec ces belles énergies. Magnifique. Eh bien, c'est vraiment chouette d'avoir proposé cette formule. Et maintenant, j'aimerais bien aborder autre chose, puisque tu as la particularité d'être aussi un artiste accompli, un illustrateur entre autres. Tu crées des oracles magnifiques, incroyables, qui ont vraiment un côté magique. Et j'avais vraiment envie aussi de mettre en valeur cette activité-là. Donc tu as créé notamment 2 oracles, tu as créé aussi des jeux de société, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que sinon ça va durer trop longtemps. Oui. Mais donc tu as créé il y a quelques années cet oracle qui s'appelle Mouvement intérieur, donc c'est écrit en petit, qui est vraiment de toute beauté, qui raconte une histoire en fait, puisque ça a été conçu au départ sous forme d'une BD. Je te laisserai un petit peu expliquer, mais on va pas aller trop dans les détails non plus, puisqu'il y a une vidéo qui explique ça sur ton site internet. Donc c'est méditation-éveil.com. Et alors pour la petite Ce ne explication, sont pas les accents. oui, Faut sans mettre les accent, accents. sans Oui, accent, hein, donc méditation-éveil. ouais, c'est ça. .com slash jeu au pluriel, et là dans l'onglet jeu vous avez une vidéo qui est incrustée dans la page et qui va raconter l'histoire de la première à la 44e page. À chaque fois il y a une image qui suit une autre et ça s'enchaîne comme ça, donc ça c'est vraiment voilà, assez incroyable par rapport à d'autres jeux oracles qui sont magnifiques, hein, en général ils sont de toute beauté, mais ici c'est vraiment toi Mario qui a créé les cartes, enfin l'idée des items, hein, donc du nom des cartes, mais en plus tu as créé les illustrations, et donc ça c'est vraiment le plus qui fait que c'est assez différent des autres oracles où en général on a quelqu'un qui canalise les messages et puis qui va demander à un illustrateur ou à une illustratrice de rentrer dans son univers et d'illustrer le jeu. Ici c'est vraiment la même personne
qui a canalisé les infos et qui en plus les a illustrées. Donc on est dans un univers complet. Et alors le deuxième jeu, donc c'est alignement solaire. Voilà, on le voit un petit peu là, qui est tout autour des civilisations précolombiennes. Donc j'ai aussi imprimé en plus grand pour qu'on voit quelques images. Et ben là, tu pourras peut-être nous en dire quelques mots, nous expliquer pourquoi est-ce qu'on commence au Grand Canyon, et tu pourrais expliquer voilà, un petit peu l'esprit de ce dernier jeu qui vient de sortir en fait. Voilà, je vais te donner la parole, si tu as envie d'expliquer. Oui, oui, avec plaisir. Au départ, oui, je vais parler du premier jeu, comme tu parlais des cartes mouvement intérieur. Ça se veut un jeu un peu, je dirais, multidimensionnel, parce qu'il y a toute la dimension que si on prend les cartes dans l'ordre de 1 à 44, elles racontent une histoire. Et cette histoire-là, en fait, c'est comme si j'ai voulu exprimer mon propre processus intérieur, en fait, là, de cheminement, comme je parlais sur les cartes de lumière tout à l'heure à travers la méditation. Et donc, c'était beaucoup une inspiration. Mais il faut dire que ce jeu-là est devenu mon propre guide, on dirait, parce qu'en fait, il me guidait dans un processus d'éveil, de connexion avec moi-même, avec ma créativité. C'est comme s'il y avait un lien et je recevais cette inspiration-là qui me venait. Et une fois qu'elle a été faite, c'est comme si ça me révélait beaucoup sur moi, en fait, dans mon processus d'évolution. Et alors, bien sûr, il y a toute l'histoire, mais il y a plein de tirages possibles parce que au départ, je voulais que c'était comme le cheminement de la lumière dans un corps physique. Donc, c'est comme ça passe à travers les différents chakras, exprimé bien sûr avec ma couleur, ma façon d'être, ma façon artistique. Et donc, voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes de tirage et ça fonctionne très très bien. Enfin, je suis très très content de ce jeu-là. Il y a l'autre jeu, pour glisser peut-être un mot aussi sur les cartes à alignement solaire. Alors celui-ci, c'est un parcours initiatique, ça débute du Grand Canyon jusqu'au Machu Picchu. C'est un voyage que je propose à travers les différents centres, c'est-à-dire différents lieux mythiques dans 9 pays différents pour se rendre jusqu'au Pérou. Et donc les deux oracles peuvent être mélangés ensemble aussi, et bien sûr ils vont être disponibles aussi au Salon Planète Zen, donc à mon stand, donc les gens qui vont pouvoir venir les chercher. Parce qu'il faut dire que ça vient aussi d'un voyage initiatique que j'ai fait lorsque j'étais très très jeune, et comme j'ai toujours été une très grande passion par les civilisations précolombiennes. Donc voilà, en faisant quelques dessins, encore une fois, je me suis comme senti, j'ai senti l'importance en fait pour moi de créer cet autre jeu. Et puis voilà, c'est deux jeux que j'aime beaucoup et que je suis très content de pouvoir proposer. Félicitations en tout cas, parce qu'ils sont vraiment superbes. Et alors par exemple, voilà, j'ai envie de prendre une carte, c'est l'éclipse solaire, trouvez ce qui voile votre lumière. Donc en fait, il a pris des choses qui étaient importantes dans ces civilisations, et puis il va en faire une sagesse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer cette carte. Oui, par exemple, là, on tire la carte ce que j'aimerais peut-être juste oui. mentionner ici, c'est que c'est vrai que j'ai appelé ça alignement solaire parce que les lieux mythiques ou événements astrologiques ici, c'était des choses qui étaient très très importantes pour les Mayas, Incas, Aztèques. Et ce que j'ai remarqué dans ma recherche par rapport à ça, c'est que toutes ces structures, ces pyramides, ces temples, ils sont tous alignés vers le soleil. Ils ont des significations très particulières. Quand le soleil arrive au solstice, par exemple, aux équinoxes et tout ça. Et donc, c'est toute cette symbolique-là que j'ai mis en valeur. Mais comme il y a tout ça est aligné vers le soleil, et moi j'ai fait la comparaison, on pourrait dire qu'un être humain, lui, c'est quoi son soleil? Son soleil intérieur, son âme. Alors comment on peut s'aligner? Alors ça se veut un guide également, comme le tout premier jeu également. Toujours l'objectif est de même de s'aligner à son âme, d'être bien ancré
en soi, en lien aussi en lien avec, avec les formations. avec les formations tout et est tout ça. cohérent en fait. Ben, c'est ma... C'est ton univers. Voilà, c'est mon univers, c'est Ouais. ma façon d'être. Tout à fait. Et voilà, ça transparaît dans ce que j'ai créé, bien sûr. Génial. Mais donc, on te retrouve au salon, j'ai réussi, Planète Zen, ce samedi, ce dimanche, où tu animeras également un atelier ce dimanche, en fin de matinée, peut-être 11h ou 11h30. Et on te retrouve à ton stand où il y aura donc ces jeux disponibles à l'achat. Oui. Et ils sont tout à fait compatibles. On peut même faire des tirages avec les deux jeux. Ils ont, comme c'est une cohérence et un même état d'esprit, c'est très chouette de tirer plusieurs cartes en posant des questions et en tirant. Donc n'hésitez pas à acheter les deux jeux et aussi à les offrir. Donc prenez-en plusieurs, je vous assure, ils ne feront qu'enchanter les bénéficiaires. Je l'ai déjà fait, je les ai achetés par 5. Et là c'est clair, mes amis ont été enchantés. Elles pourront en témoigner dans les commentaires si elles voient la vidéo. Et voilà, mais écoute, je pense Mario qu'on peut s'arrêter là parce que je comptais autour de maximum 20 minutes et on est en train de dépasser. Donc si ça va pour toi, oui, de s'arrêter là et de se donner rendez-vous, soit au salon, ce week-end à Herve, soit ton cycle d'atelier les mardis soirs, donc je rappelle. Oui, et peut-être que je vais dans cet après-midi ou d'ici demain sur le site, normalement, il va y avoir d'autres formations qui vont être proposées aussi. D'autres cycles et d'autres dates qui arrivent d'autres dates qui vont être tout proposées bientôt. sur le site. C'est génial, bientôt. tu vas mettre tout ça à jour. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce premier live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager. Voilà. Comme d'habitude, vous connaissez la ritournelle. Et je vous souhaite une toute belle journée et semaine, puisque nous sommes un lundi, et que donc que cette belle inspiration, cette personne inspirante qu'est Mario, puisse vous inspirer tout au long de la semaine. Wow. Ça vous va? Merci, quelle belle présentation. Merci, ciao ciao. Merci à tout le monde. Salut. Bonjour, salut.